Bonjour à vous, Charline Bonneau, micronutritionniste diététicienne spécialisée en développement personnel et en naturopathie. Aujourd'hui, on s'attaque au problème du grignotage. Donc le grignotage, c'est un comportement, c'est une stratégie que votre organisme a mis en place petit à petit pour répondre à un certain besoin. Donc tout pendant que vous n'avez pas compris quel était ce besoin qui s'affirmait à ce moment-là, ça va être très compliqué, ça va vous demander beaucoup de volonté pour pouvoir lutter contre ce geste. Donc voilà pourquoi, bien souvent, c'est très compliqué de mettre un terme au grignotage. Donc je vous ai résumé un certain nombre d'origines, de besoins en tout cas, sous 3 catégories. Alors il en existe bien d'autres, là c'est vraiment moi qui ai choisi de les regrouper en 3 catégories pour pas que ça parte dans tous les sens. Donc déjà, il y a la fatigue. Si vous êtes fatigué, si vous dormez moins de 7 heures, sachez que votre organisme, en fait, va fonctionner, alors ça c'est tous les organismes qui sont programmés comme ça, vous allez sécréter en fait des hormones liées à la faim. Donc vous allez avoir une faim qui va être stimulée malgré que vous n'avez pas concrètement besoin d'un apport énergétique complémentaire, mais vous allez avoir des biais. Donc votre corps va vous envoyer des signaux pour que vous ayez plus d'appétit. Et en plus de ça, va vous orienter vers des produits qui sont plutôt riches au niveau énergétique, gras et sucrés, pour pallier à ce manque d'énergie, parce que lui a mémorisé qu'il obtenait de l'énergie, votre corps a mémorisé qu'il obtenait de l'énergie par ce biais, donc il va vous envoyer davantage de messages. Donc si vous dormez moins de 7 heures, c'est normal que vous ayez un peu plus de tendance à grignoter. Ça peut être de la fatigue psychique, si vous manquez de magnésium, c'est pareil. Vous avez une certaine lassitude intellectuelle qui fait que vous allez avoir besoin de shoot d'énergie. Ça peut être aussi un problème de baisse de tension. Si vous avez une tension qui est relativement basse, de la même manière, vous allez vous sentir fatigué, donc vous allez vous orienter vers ce type d'aliment. Et ça peut être lié au fait que vous ne buvez pas assez ou que vous ne mangez pas assez de sel, par exemple, parce que souvent on l'élimine vraiment radicalement de son alimentation et parfois il en faut quand même un petit peu. Ça peut être lié aussi, donc, autre grande cause, ça peut être lié à un besoin physiologique. Là, c'est typiquement le souci qu'on peut avoir quand on fait des régimes, c'est que parfois on mincit trop vite. Donc quand on mincit trop vite, ça fait qu'au niveau de votre organisme, vous êtes équipé d'un certain nombre d'adipocytes, de cellules adipeuses, qui même si elles sont vidées, donc là c'est comme si vous aviez des raisins secs à l'intérieur du corps, ces cellules restent malgré tout dans votre corps jusqu'à ce qu'elles soient détruites. Et ce sont malheureusement des cellules qui ont une durée de vie assez longue. Donc tout pendant qu'elles vont être vides, votre corps va sécréter des hormones liées à la faim. Donc ça va vous pousser à remplir ces cellules qui sont vides et qui sont à disposition. Donc vous allez avoir davantage de messages de faim, donc c'est ce qui peut vous pousser au grignotage. Voilà pourquoi un régime trop restrictif, c'est pas quelque chose de pérenne parce qu'il va y avoir ce phénomène. Donc il faut vraiment que ce soit quelque chose qui s'inscrive dans le temps. Et puis en plus de ça, bien souvent, donc on va utiliser des produits allégés qui vont apporter un certain volume, mais qui vont être vides au niveau nutritionnel. Donc ça c'est pareil. Si votre organisme est en carence sur certains micronutriments, certains nutriments, là je pense au fait par exemple qu'on puisse supprimer complètement les glucides complexes de son alimentation, donc typiquement les féculents qui sont des aliments qui font grossir. Voyez, le problème c'est que vous allez petit à petit vous orienter vers des glucides simples, donc vous allez de moins en moins avoir de volonté pour pouvoir résister à tous ces produits sucrés qui sont à profusion, à disposition et qui vont vous tenter tous les jours. Donc supprimer tous ces féculents, ça peut avoir cette conséquence-là. Mais il y a aussi tous les micronutriments. Je vous parlais tout à l'heure du magnésium, mais ça peut être aussi certains acides gras, parce que ça fait partie des aliments qui sont dits riches, comme les poissons gras, etc., qu'on peut éliminer à l'excès dans son alimentation, et qui peuvent créer donc des carences et donc des appétences pour certains produits qui vont être gras, qui vont être sucrés, etc. Donc ça peut être ça peut être aussi donc des acides aminés qui ne vont pas être apportés. Donc là, je pense surtout aux personnes qui vont avoir une alimentation qui va être proche de celle des végétariens. Si un mauvais équilibre est fait au niveau des protéines, on peut avoir ce genre de conséquences. Troisième catégorie qui est aussi assez évidente et qui est à l'origine de nombreux grignotages, ça va être la gestion émotionnelle. Donc là, bien souvent, on peut ressentir des émotions avec lesquelles on n'est pas toujours confortable. Alors pour certains, ça peut être l'ennui, pour d'autres, ça peut être par exemple la tristesse, ça peut être
Le stress, ça peut être toutes ces émotions. En tout cas, pour certaines personnes, là-dessus, on est tous différents. Il y a des émotions avec lesquelles on va être plus inconfortable. Et là, la stratégie la plus classique, ça va être de court-circuiter en fait chimiquement votre cerveau à l'aide de certains aliments qui vont produire un effet qui va être inverse. Si vous avez une certaine, par exemple, nostalgie, vous pourriez avoir tendance à rechercher des endorphines, chercher de la dopamine, des hormones en fait qui vont être beaucoup plus agréables et qui vont venir court-circuiter cette émotion. Donc bien souvent en plus cette stratégie est habituelle chez vous et moins vous avez l'impression de fuir une émotion parce que tout simplement vous l'avez tellement bien fui depuis des années que vous ignorez que c'est cette émotion-là que vous fuyez. Donc voilà, ça c'est les principales causes qui peuvent vous pousser à grignoter davantage. Donc vous l'avez bien compris, tout pendant que vous n'avez pas élucidé quelle était la cause originelle, ça va être compliqué de stopper d'un seul coup ces grignotages. Donc moi ce que je vous recommande, c'est déjà de commencer par savoir quelle est vraiment la cause principale qui vous pousse à grignoter. Et pour ça, le plus simple, ça va être de vous observer. Sur une période comme une semaine, je vous conseille vraiment de regarder à quel moment vous grignotez, quel type d'aliments vous grignotez, ce que vous ressentez à ce moment-là. Le principal, c'est vraiment de se concentrer sur ce que vous ressentez dans ces moments-là, tout simplement pour élucider vraiment ce qui peut en être à l'origine, parce que sans doute que vous n'avez pas conscience, mais il y a des récurrences dans vos comportements, dans vos grignotages. Une fois que vous avez trouvé cette cause, ça va être de la solutionner, d'apporter une solution qui soit pérenne. Si c'est par exemple une gestion émotionnelle, alors si c'est du stress, sachez qu'il existe plusieurs outils comme simplement des petits outils comme la cohérence cardiaque ou même l'EFT qui sont des solutions qui sont super en fait que vous pouvez mettre en place chez vous facilement pour pouvoir gérer donc tout ce qui est stress, tout ce qui est anxiété. Sinon, si c'est le fait de fuir l'ennui, alors vous pouvez très bien essayer de remplir vos journées, au moins de trouver une plage horaire dans votre journée où vous allez faire une activité qui nourrit vraiment vos valeurs. Ça, c'est important. Une activité que vous faites qui est pour vous, qui est gratuite, qui vous fait plaisir. Donc ça peut être aussi un moyen super, très simple pour pouvoir supprimer ce petit grignotage qui revient des moments assez récurrents, l'après-midi quand vous êtes seul, etc. Si c'est la solitude, vous pouvez très bien prendre l'habitude de passer des coups de téléphone à ce moment-là à vos proches, ou même simplement le fait de regarder des photos, de penser à ces personnes, etc. Donc tout ça, ça va être des astuces quelque part pour pouvoir gérer émotionnellement cette émotion, en tout cas, que vous essayez de fuir par l'alimentation. Après, bien sûr, si c'est une question de fatigue, il va peut-être falloir dormir, en tout cas mettre en place des choses pour dormir, avoir un sommeil de meilleure qualité. Par exemple, ça peut être arrêter de regarder son téléphone un peu plus tôt le soir, ça peut être installer une application de filtre bleu pour, encore une fois, limiter l'impact de la lumière bleue de tous les écrans. Ça peut être aussi faire en sorte d'aller vous coucher plus tôt ou lire un livre avant de vous coucher. Enfin bref, il y a plein d'astuces j'ai d'ailleurs fait une vidéo là-dessus pour vous aider au niveau du sommeil. Il y a quand même plusieurs petites choses dont je voulais vous parler, des petites astuces, plusieurs choses qui peuvent vous aider à limiter ces grignotages. Alors là, je vous conseille vraiment de prendre des notes parce que je vais vous donner plusieurs informations. Il y a par exemple le fait d'avoir une alimentation qui est suffisamment riche et régulière en glucides complexes. Donc là, tout ce qui est féculent. Là, j'inclus les pâtes, le pain, la quinoa, les légumineuses. Bref, dans cette catégorie, le principal, c'est d'en avoir des apports réguliers au cours de la journée. Ça va vous éviter d'avoir des downs énergétiques, un apport régulier en énergie et donc d'éviter les fringales qui peuvent générer en fait des grignotages. Donc il y a ça. Le fait d'enrichir votre alimentation en bons lipides aussi, avoir des acides gras qui proviennent de poissons, des poissons gras notamment, mais aussi des bonnes huiles végétales. Le fait de vous prévoir une collation, par exemple des amandes, du chocolat noir pour vous apporter un peu plus de magnésium, ça c'est ce qui peut vous aider aussi à limiter les grignotages. Vous pouvez aussi faire tout simplement une cure de magnésium, une cure d'oméga 3. Pour tout ce qui est stress, donc là je rentre pas trop en détail parce que je vous en ai déjà pas mal parlé, mais il y a des exercices comme la cohérence cardiaque, mais il y a aussi des plantes. Il y a la griffonia qui est vraiment réputée dans ces cas-là pour tous ces comportements un peu addictifs. Donc c'est une plante qui est vraiment géniale et qui va pouvoir vous aider dans le fait de baisser l'intensité de ces crises, de ces pulsions.
L'activité physique aussi, qui est un très très bon moyen de gérer son stress, mais aussi de sécréter des endorphines et donc de limiter l'envie, la recherche de récompense au travers de la nourriture. Et puis enfin, donc il y a aussi la possibilité de faire, si vraiment vous sentez que vous êtes fatigué, que vous êtes pris dans un cercle vicieux vraiment de produits sucrés, parfois c'est plus simple de couper court tout simplement plutôt que d'essayer de limiter sa consommation. Et là, moi ce que je vous recommande dans ces cas-là, c'est soit de faire une cure sans sucre. Vous vous bloquez comme ça 3 semaines où vraiment vous limitez votre consommation de produits sucrés, quitte à la supprimer complètement pour ensuite reprendre un peu plus de recul avec ce type d'aliments et qu'ils reprennent une place un peu plus normale dans votre vie. Puis vraiment, vous allez voir par contraste à quel point les produits sucrés peuvent prendre de l'énergie. Et sinon, si vraiment vous avez l'impression que votre organisme fonctionne au ralenti, ça se peut qu'il soit complètement, entre guillemets, encrassé, surtout à la période des fêtes. Là, on a fait pas mal d'écarts, beaucoup de graisses saturées, beaucoup de sucre, etc. Donc là, ce que vous pouvez mettre en place et que je vous recommande, c'est peut-être faire une cure détox. Alors, des cures détox, vous allez trouver beaucoup d'informations sur internet, mais si ça vous intéresse, moi j'avais fait une formation que je propose en fait en ligne. Vous pourrez retrouver les informations sur mon site internet. Voilà, où je vous donne vraiment tous les outils pour pouvoir le faire chez vous, vraiment le programme, les aliments, etc. Donc vous avez tout le détail sur mon site internet si ça vous intéresse. Et ça, donc c'est un excellent moyen des fois de vraiment faire une pause, de nettoyer, de prendre le temps de nettoyer son organisme et de repartir sur de bonnes bases. Et là, vraiment les grignotages, vous allez voir que des fois c'est vraiment tout cet encrassage, cette fatigue qui accentue le problème. Enfin, il y a d'autres outils aussi que je voulais vous donner qui peuvent vous aider si vraiment vous avez des pulsions qui sont assez fortes. Ça va être du côté des plantes. Donc il y a les bourgeons de figuier qui aident vraiment pour ce type de comportement un peu addictif, pulsionnel. Et les huiles essentielles comme le laurier noble que vous n'avez qu'à inhaler simplement au moment où vous avez une pulsion et qui peut vous permettre de vous donner une aide complémentaire pour résister à cette pulsion. Voilà, donc aujourd'hui beaucoup d'infos comme je vous l'avais dit, une vidéo qui était très attendue. Si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à les partager, hein, ça peut toujours donner de l'aide à quelqu'un d'autre et moi ça m'apporte aussi des idées pour mes patients. Donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Et si cette vidéo vous a plu, pensez aussi à vous abonner, à partager et à liker tout simplement. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!